Khawati wa tasbah al-khalikum, bonjour tout le monde, wa sahlan marhaba bikum ya jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que راكم تشوفونا مليح, j'espère que صبحتوا بخير. Azul fillah wa salam alaikum. La situation est grave à jama'a, j'ai mûrement réfléchi avant de commencer cette émission. J'ai essayé de recouper toutes les informations parce qu'encore une fois, malheureusement, dans notre pays, lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale, lorsqu'il s'agit de certains appareils sensibles de la sécurité, de certains appareils sécuritaires très sensibles, lorsqu'il s'agit de l'armée et d'institutions militaires, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de manipulations. Et durant ces 24 heures, une information a circulé sur les réseaux concernant le limogeage encore un général important qui a été limogé dans des conditions troublantes après avoir été installé uniquement quelques mois dans ses fonctions. Il a été limogé dans des conditions troublantes, sans aucune explication. Et l'instabilité qui règne au sein des institutions militaires en Algérie et des institutions sécuritaires devient un danger majeur pour la stabilité du pays. Au moment où il y a la guerre en Ukraine, il y a probablement nous vivons une sorte de phase préparatoire pour une troisième guerre mondiale qui est là. La Chine, Taïwan, les États-Unis d'Amérique, la Russie d'un côté, les pays de l'OTAN de l'autre côté. Au moment où le Sahel brûle, avec des groupes djihadistes armés de plus en plus puissants au Mali, au nord du Burkina, un Niger qui a peur de s'effondrer lui aussi, au moment où nous vivons des complications très tendues avec le Maroc, au moment où la Tunisie, la Libye sont des foyers de tension très dangereux, dans ce contexte-là, où l'Algérie est entourée de foyers de tension et est exposée à des menaces qui pourront porter préjudice directement contre sa sécurité nationale, et bien les dirigeants algériens se permettent de jouer au domino à la tête des services de sécurité. On ramène un général, on ramène un colonel, on ramène un officier supérieur, on le nomme dans son poste. Quelques mois après, on le dégomme. Chaque année, des institutions sensibles, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est la sécurité militaire, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, je rappelle, ex-branche de la DRS, du département de renseignement sécurité, l'hyper-agence de service secret algérien, mais les kharjouha finalement de DRS, mais instabilité chronique. Instabilité chronique. Le général plutôt, Nouiwet Chouetar, qui a été installé dans ses fonctions le 11 septembre 2022, récemment, vient d'être enlevé officiellement il y a à peine 48 heures. Fin mars 2023, حاوزوه خرجوه. Septembre, octobre, novembre, décembre, même pas 6 mois. Janvier, février. À peine 6 mois, il a été limogé, il a été remplacé. La sécurité militaire, depuis 2019, une instabilité plus que chronique, une instabilité maladive. Plusieurs hauts responsables de l'ancien dirigeant de la DCS sont encore en prison. D'autres ont fait de la prison, ils ont été libérés. D'autres, ils sont encore cités dans des affaires judiciaires au niveau du tribunal militaire de Blida. D'autres sont liés à des affaires de corruption qui sont en cours de traitement au niveau de la justice civile. La sécurité militaire en Algérie, où elle est instable. Et pourtant, la DCSA, elle a un rôle stratégique. C'est la police de l'armée. C'est la police secrète de l'armée. La Direction centrale de la sécurité de l'armée, elle est censée enquêter sur toutes les directions, tous les corps, toutes les unités de l'armée nationale et populaire. C'est elle qui doit veiller sur est-ce que les officiers sont respectueux de l'usage de l'argent public, est-ce qu'ils ne trahissent pas le pays, est-ce qu'ils ne compensent pas avec des puissances étrangères, est-ce que dans les rangs de l'armée, les lois sont respectées? Parce que l'armée est une institution qui a des codes, qui a des règlements internes, il y a des lois internes. La DCSA, son rôle, c'est la police de l'armée. Et veiller sur l'ordre établi, l'ordre public au sein de l'armée, sans bien sûr oublier les fameuses missions de lutte contre l'espionnage, de protéger les intérêts de l'institution militaire, de protéger les secrets défense. C'est un corps plus que stratégique. Avant la réforme de 2013-2014, c'était au niveau de la DRS, le général Tofir. Une fois avec le démantèlement de DRS, elle a été rattachée à l'état-major de l'AMP. Et là, on a créé la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, la DDSE, Direction de la documentation de la sécurité extérieure et le renseignement extérieur. Et on a créé une Direction générale du renseignement technique. Eux, on les a officiellement, à l'époque de Bouteflika, à partir de 2015, rattachés à la présidence. Avec le Hirak et la crise politique de 2019, ils ont été repris par Ahmed Gaïd Salah durant toute l'année 2019. Une fois après la mort de Gaïd Salah,
fin décembre 2019, à partir du deuxième semestre 2020, la présidence aurait repris, on n'a pas de texte officiel qui le démontre, les commandes de la DGSI et de la DDSE. Sauf que, ça, je dis bien aurait en conditionnel, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a eu des changements à la tête de la DGSI ou de la DDSE, c'est toujours le chef d'état-major, Saïd Chengriha, qui assurait, qui supervisait les passations de consignes, ou là qui dirigeait les cérémonies d'installation des nouveaux dirigeants de ces services secrets. Donc, moi, je fais c'était clair. C'était clair, les services secrets de la présidence, la DCSA, sécurité militaire, à l'état-major. Il a des prérogatives bien déterminées, bien claires, il y avait une certaine complémentarité. Même s'il y avait des luttes de clans ou des luttes d'influence entre l'entourage de Saïd Bouteflika et l'entourage d'Ahmed Gaïd Saleh, mais c'était équilibré. اليوم رانا فاهمين فيها والو. اليوم le pays, ما نقول لكم يا جماعة الجزائر ليست في أيادي آمنة. C'est des joueurs. On dirait que c'est des joueurs, des coups de poker. On dirait qu'il est devenu un casino. Alors les services secrets sont normalement relèvent de la présidence, mais on ne comprend pas la présidence ce qu'elle fait. Pourquoi elle se tait et elle voit. Il n'y a même pas qu'un coordinateur. On n'a pas un patron des services secrets. Vous vous rendez compte? On n'a pas de patron des services secrets. Depuis mai 2019 et l'emprisonnement de Bachir Tartag et son départ en avril 2019, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de coordinateur. La DGS est de Mohada, la DDS est de Mohada, la DGS est de Mohada, la DCS est de Mohada. Il n'y a pas de patron. Kouri. Alors que le pays est exposé à des dangers majeurs. Alors que le pays risque d'entrer en guerre, ou une guerre risque d'éclater à nos frontières, à n'importe quel moment. Où là, des puissances mondiales veulent comme je dis, téléporter les conflits qui les opposent en Ukraine dans d'autres régions du monde, notamment au Maghreb et en Afrique du Nord. C'est pas normal. Alors la DCSA, non, mais la patron des services, je l'ai dit plusieurs fois. La DCSA, la générale Chouetar, déjà le 11 septembre 2022. On fait la hamleh, déjà, rappelez-vous, Algérie partisan, il en a parlé à l'époque, nous avions fait des révélations, nous avons été les premiers à avoir révélé les raisons et les circonstances de sa nomination. Général Chouetar, déjà, il y a des gens وكذا نهضرنا عليه وبلي لا ليكسبيريونس وخوليت فاميليا وما على باليش يعني il y avait de l'espoir déjà dans un contexte de grands scandales. Rappelez-vous, en août 2022, il y avait une dizaine d'officiers, notamment des officiers de la DCSA, dont le frère même de l'ex-patron de la DCSA, le général-major Sidi Ali Oulzmelli, le fameux colonel Omar, ont été arrêtés. Une dizaine d'officiers, on a appelé ça un réseau d'officiers comploteurs qui avaient orchestré un complot contre la sécurité nationale en volant, en détournant des documents classés secret défense ou là des informations classées secret défense. Ils ont été ensuite ces informations falsifiées, amplifiées, des données ont été trafiquées, volées et détournées et expédiées vers l'étranger, notamment vers certains appareils médiatiques des youtubeurs à Londres, des informations pour torpiller et pour déstabiliser d'autres décideurs ou d'autres responsables au sein de l'État, que ce soit des généraux, ou des directeurs centraux au niveau du ministère de la Défense nationale, ou des conseillers du président de Majid Tebboune, ou des ministres du gouvernement. هادو les officiers منهم quelques-uns qui كانوا حضرنا عليهم حنا يا جماعه rappelez روحوا شوفوا les attaques d'Algérie كيفاش الكولونيل عمر Oulzmelli qui est le frère du général-major Sidi Ali Oulzmelli qui dirigeait la DCSA depuis 2020 jusqu'à septembre 2022. C'est lui qui donc volait des informations, trafiquait des dossiers, faisait du lobbying, rencontrait d'autres officiers, notamment du renseignement extérieur, de la DDSE, les canaux le colonel Hossein Boulouhia. Le colonel Hossein Boulouhia qui a survécu, rappelez-vous que l'ex-colonel Hossein Boulouhia, c'était pratiquement le numéro 2 de la DDSE durant toute l'année 2021, jusqu'à une partie de l'année 2022. Et là, lui, il a survécu à cette purge. Mais plusieurs de ses adjoints, de ses officiers, qui m'a lieutenant-colonel Al-Kamirat, ont été emprisonnés en août 2022 à la prison militaire ont été incarcérés à la prison militaire de Blida. Parce qu'ils avaient constitué un réseau. Donc il y avait des officiers de la DCSA, il y avait le colonel Omar, qui utilisait donc sa proximité avec son frère pour prendre des dossiers, des informations, des documents classés secret défense,
Ensuite, il passait par un circuit, le colonel, lieutenant-colonel Tariq Amirat et d'autres colonels, d'autres officiers de la DDSE, qui ont dans le bureau de sécurité dans les ambassades d'Algérie, notamment en France, comme le commandant Abdelrahman, qui dans le bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Créteil, une certaine Asia, qui est un officier de la DDSE, qui est dans le bureau de sécurité le consulat d'Algérie général Nation. Ils utilisaient les officiers de renseignement extérieur, reliaient ensuite ces informations, ces opérations propagandistes à un activiste installé à Londres, dont le but est, ou là d'autres activistes, notamment عايش في Londres d'ailleurs, معروف على كل حد تعرفه, كانوا يخدموا به pour torpiller et pour attaquer, discréditer et affaiblir des institutions sensibles de l'État, ou là des dirigeants proches de Tebboune ou la proche de l'État-major, parce que les dirigeants ne voulaient, ils voulaient faire tomber des têtes pour les remplacer par des hauts fonctionnaires ou là, des officiers influents qui seraient directement issus de leur entourage. En clair, ils préparaient un coup d'État. Il préparait un coup d'État quand nous cherchons les informations via sur les réseaux sociaux, باش يطيح un tel général, باش يطيح tel directeur central du ministère de la Défense, باش يطيح tel conseil de Tebboune, باش يطلعوا غير جماعتهم. Comme ça, alors que les membres de leur entourage seront promus aux postes les plus sensibles de l'État, notamment de l'armée et des services secrets, ensuite ils vont s'emparer du pouvoir. C'était une tentative de coup d'État. Donc c'est dans ce contexte-là que le général Chouetar, Abdelaziz Nouiout Abdelaziz Chouetar a été nommé. On a حكيناها في Algérie, pas trop d'autres cas, l'article d'Algérie, qui a été publié le 10 septembre 2022 sur cette momie nationale. Le 11 septembre, donc, il a été officiellement installé. Il avait une bonne expérience. Il dirigeait donc avec l'établissement supérieur technique de renseignement qui a été créé en Febni Messous. Il avait de l'expérience, donc quelqu'un de respectable apparemment. Et à la surprise générale, 6 mois après, il est limogé. Alors, il y a que 24 heures, les mêmes propagandistes, parce que les canaux يخدموا بهم واحد عايش maintenant au Maroc, واحد راهو عايش في Londres, les deux étaient utilisés, donc, à Londres, il est complice clairement avec le réseau il est cité d'ailleurs au tribunal militaire de Blida, dans l'affaire du réseau d'officiers comploteurs qui avaient détourné donc, des informations, qui avaient comploté et détourné des informations secrètes de défense. Donc, هذا راهو دخل معاهم في الحكاية. واحد اخر عايش في كازابلانكا, un ancien journaliste, il le manipulait à travers des canaux déguisés, à travers des canaux, il se faisait manipuler, on lui donnait des fausses informations, un peu de vrai, un peu de faux, pour le diriger contre certains officiers influents ou importants des services secrets ou de l'état-major de la MP. C'est des armes médiatiques qu'ils utilisaient pour le faire, parce que qu'est-ce qui marche en ce moment en Algérie? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas il y a pas un patron des services secrets, l'état-major il est divisé, la présidence elle est divisée, donc ils utilisent l'arme des médias. L'information, c'est une guerre d'information qui a été lancée par plusieurs clans contre des dirigeants qui sont en poste, dans l'objectif de les faire tomber afin de nommer à leur place des hauts responsables, encore une fois, issus de l'entourage. Le réseau d'officiers comploteurs, alhamdoulilah, il a été démantelé et ses membres sont en prison. D'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce que leur procès va être programmé, on ne sait même pas où est l'instruction judiciaire. Au niveau du tribunal militaire de Blida, bien sûr, il y a une opacité totale, aucune transparence. Est-ce qu'ils vont être jugés quand et comment? ما على بالناش. Donc شوية بدا يخدم. البارح بداو يخرجوا جماعة تاع كازابلانكا وجماعة لندن. قال لك نو مريض, واحد قال لهم il est malade, مريض, c'est pour ça qu'il est parti. واحد قال لهم il a ouvert le dossier de Chengriha. C'est bête. Chengriha qui l'a nommé. Comment هذا شوية va ouvrir le dossier de Chengriha? يعني ils prennent les Algériens pour des idiots. مريض. على ما فيقولوش مريض مع الاول. كيف هو 6 mois مرض. 6 mois جاتو une maladie incurable. Ça n'a pas de sens. En réalité, ce que nous avons pu confirmer, c'est que M. Abdelaziz Chouetar, général Hada Chouetar, il a commencé à ouvrir des dossiers qui étaient en instruction, officiellement en instruction, le tribunal militaire de Blida, mais qui n'ont connu aucune avancée. Il a voulu réouvrir ce dossier pour vérifier, parce que la DCSA, qu'est-ce qu'elle fait? La DCSA, c'est les services de sécurité qui sont mobilisés, qui ont été diligentés, qui diligentent des enquêtes sur les officiers militaires. Ensuite, ces enquêtes-là, une fois qu'elles sont bouclées, les arrestations les officiers militaires suspectés de crimes ou de délits sont arrêtés.
présenté devant le tribunal militaire de Blida. Le tribunal militaire de Blida, il utilise dans son instruction les rapports sécuritaires et les rapports d'enquête qui lui sont soumis par la DCSA. Ensuite, il prend une décision, les juges du tribunal militaire de Blida prennent des décisions, est-ce qu'il faut enfermer, est-ce qu'il faut incarcérer, emprisonner ou la placer sous contrôle judiciaire les suspects. Et ça s'avère que Abdelaziz Choueter, ou la Nuit Choueter, il a réouvert 2 dossiers importants qui sont en instruction du tribunal militaire de Blida. Il a voulu vérifier ce qui a été accompli avant lui. Est-ce que les dossiers d'enquête, c'est parce que son prédécesseur, c'est Ali Oulzmeli, il est clairement impliqué lui aussi, même s'il n'a pas été incarcéré, il a été juste placé en garde à vue momentanément de la Kazan Antar lorsqu'il a été soumis à une enquête de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, on va dire l'ont relâché, parce qu'apparemment c'était un proche de Shengriha, donc on ne l'a pas touché alors que son frère est en prison. C'est Ali Oulzmeli, il est cité dans l'affaire du réseau des officiers comploteurs et voleurs de documents secrets défense et manipulateurs qui voulaient organiser un coup d'État déguisé, quoi. Une sorte de coup d'État au sein du système. Il est cité, mais il n'est pas encore inculpé. Donc, le général Choueter, il a voulu légitimement comprendre où sera fait l'enquête. Pourquoi la DCSA, des officiers de la DCSA, le frère et l'ex-patron de la DCSA sont cités dans des affaires gravissimes. Donc, tout ce qui a été accompli durant leur règne, il devrait être revu, remis en cause et réétudié. Et la réévaluer. Maintenant, les enquêtes qui étaient commanditées auparavant étaient des enquêtes. Parce que je connais le réseau des comploteurs. Ils poussaient, ils balançaient des informations. Certaines étaient vraies, beaucoup étaient fausses, pour contraindre la DCSA d'ouvrir des enquêtes sur les officiers militaires, afin que les officiers militaires soient ensuite arrêtés, incarcérés à la prison militaire de Blida. Et c'est comme ça qu'ils dégommaient. Colonel Omar utilisait son frère, c'est Ali Oulzmeli, pour manipuler les enquêtes de la DCSA, pour falsifier les enquêtes de la DCSA en donnant des fausses données ou en orientant les enquêteurs de la DCSA sur des fausses pistes. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'un grand nombre d'officiers militaires algériens sont aujourd'hui à la prison militaire de Blida. Parce que même la justice militaire de Blida a été manipulée. Mais normalement, il y a des contre-enquêtes de la part de la justice militaire. Dans ce cadre-là, le général Abdelaziz Choueter, il a voulu faire des contre-enquêtes. Puisque ses prédécesseurs sont sulfureux, impliqués dans des scandales, il y a واش حل واحد 2 dossiers. Le premier dossier d'un général Youssef Mohamed Bouzid qui est en prison يا جماعة depuis septembre depuis fin septembre, depuis mi-septembre 2020 si je me trompe pas. يعني le général non 2020 ou le 2021 يا جماعة 2021 depuis 2021 حطوه في الحبس. Son procès n'a pas été programmé. Voilà, c'était en 10 septembre 2021. C'était la deuxième entre le 10 et le 11 septembre 2021. Il y a Latif. Au général Bouzid, emprisonné donc, Djez, il a été soumis à une enquête de la DCSA. Djez est le centre principal d'investigation CPMI de Ben Aknoun, qui a changé, qui s'appelle plus le CPMI de Ben Aknoun, a changé, il s'appelle le Sokomi, on a déjà donné son nom déjà, mais peu importe, on rejoint les affaires techniques. Mais c'est un général-major, Bouzid Youssef, il est en prison depuis 2021, depuis septembre 2021. Voilà, mais aucune nouvelle sur son dossier. Ni le procès n'a été programmé, ni l'instruction n'a été achevée, n'a été bouclée. Ou dossier mais la benèche, où je fais. On l'a accusé de corruption et de haute trahison. Et qu'est-ce qui a corrompu? On a parlé de son fils à Dubaï avec les Émiratis, on a parlé de ses relations compliquées avec certains services, des relations bizarres avec certains officiers ou avec certains services d'intelligence à l'étranger. Mais la Benèche, en tout cas, il est en prison. Ou had mahal dossier au général Youssef, je ne suis pas en train de le défendre, j'étais parmi ses profondeurs. Pour moi, j'ai dit que c'était quelqu'un qui n'était pas compétent, qui n'était pas à la hauteur des enjeux du renseignement extérieur et qui n'aurait jamais dû revenir. Parce que le général Youssef, il a déjà dirigé les services secrets, la DDSE, à l'époque de Bouteflika. Donc, le général Choueter, il a le dossier. Apparemment, il y avait beaucoup de vies, des fausses informations, où l'enquête a été incorrecte, a été malmenée, donc il a voulu relancer l'enquête. Ce qui a déplu visiblement à ses supérieurs, ce qui a déplu à des gens au niveau du tribunal militaire de Blida, ce qui a déplu à l'état-major, notamment Saïd Chengriha. Saïd Chengriha, mais le général Youssef ou Saïd Chengriha était en forte concurrence, et depuis 2020, Chengriha voulait absolument éliminer le général Youssef. Bouzid, le fameux général-major Mohamed Bouzid Youssef, il a allé plusieurs fois vers Algérie. Le deuxième dossier, qui est encore plus troublant, c'est le général-major Abdelghani Rachdi.
Abdelghani Rachdi, rappelez-vous, qui a été enlevé à Jma'a en septembre 2022, il a été limogé, alors qu'il avait dirigé la DGSI d'avril 2020 jusqu'à juillet 2022. m'a dit qu'il la DDSE de juillet 2022 jusqu'à septembre 2022. Mais Djaboum Hanna Djbar, le fameux, le célèbre général-major Hanna Djbar, la DDSE, le renseignement extérieur. Kif kif. Abdelghani Rachdi, Algérie Part a été le seul média qui l'a révélé, est aujourd'hui sous contrôle judiciaire pratiquement. Il est placé sous ISTN, on a le passeport, et il est sous enquête au niveau du tribunal militaire de Blida. Au grip de l'habs, ما دخلش الحبس parce que Tebboune il est intervenu auprès de à son profil, قال له ما تدخلوش الحبس. Ou Abdelghani Rachdi, on l'accuse de corruption, on l'accuse de conflit d'intérêts. C'est vrai qu'Algérie Part avait révélé des informations très précises concernant sa complicité avec le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar. Mais on a donné des informations plus ou moins précises sur ses relations avec certains milieux d'affaires. Mais malheureusement, la vérité, il faut qu'on soit honnête, ce n'est pas pour ça qu'il a été limogé. Même si il avait un état de santé chancelant, parce qu'il a été hospitalisé à Paris lorsqu'il est entre juillet et août 2022. Il était tombé malade, visiblement parce qu'il était sous pression lui aussi. Lui aussi, il était dans le viseur du général, du chef d'état-major de l'AMP, Saïd Chengriha. Notre ami Abdelghani Rachdi, aujourd'hui, il se trouve, il fait l'objet, d'un règlement de compte purement politique. Parce qu'il a commencé à se plaindre de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Il a même demandé audience à Abdelmajid Tebboune pour l'avertir sur les comportements scandaleux et l'ingérence immorale et illicite de certains de ses conseillers et des membres de son entourage familial dans les affaires de l'État. C'est ce qui lui a valu d'être enlevé. Que les gens peuvent vérifier s'il y avait vraiment une enquête indépendante. Et normalement, c'est DCSA, c'est la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est chargée de ce genre d'enquête. Ils ne laissent pas la DCSA enquêter. Puisque le général Chouetar, il a ouvert ces deux dossiers, t'as Youssef ou le dossier d'Abdelghani Rachdi. Quelques temps après, il saute. Où je il a touché des dossiers sensibles. Il a dépassé des lignes rouges. On ne veut pas connaître la vérité ou la rétablir la justice dans ces dossiers. Moi, je ne défends pas Abdelghani Rachdi, je l'ai critiqué. Je ne défends pas, je l'ai même dénoncé, Abdelghani Rachdi. Et je ne suis pas en train de défendre Général Youssef, parce que je l'ai critiqué, je l'ai dénoncé aussi. Donc j'ai toute la crédibilité, pas comme certains de Londres, de Casablanca, de Montréal, qui passent leur temps à zigzaguer selon leur appartenance clanique. Moi, j'ai aucun clan. Mais moi, je suis pour la justice. Qu'on condamne quelqu'un sur la base de preuves, que l'inculpation soit étayée par des arguments, par un contexte, par des preuves réelles. Il faut un travail de justice. Il y a le principe de la présomption d'innocence qu'il doit respecter. Si ce général n'est pas coupable d'un délit grave, sa présence en prison, elle est injustifiée, elle est immorale, elle est impardonnable. On ne jette pas les gens comme ça en prison. Il y a des généraux qui ont servi le pays pendant toute leur carrière. Ils se sont trompés. Dès lors des affaires, je les sanctionne à la hauteur de leur faute, et à condition que la faute soit prouvée. Mais je vais inculper des officiers, je les mets sous enquête, juste parce qu'ils ne s'entendent pas avec le chef d'état-major, Saïd Chengriha, ou là, ils ne sont pas dans son clan, ou là parce qu'ils ne s'entendent plus avec le clan de Tebboune, ou là certains des membres de son entourage. C'est mauvais pour le pays, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que notre pays, ça veut dire que l'État, il est noyauté par des considérations personnelles. Notre pays n'est pas uni. Mais alors, Inch'Allah, on a une guerre face à une puissance ou là face à une force hostile. Mais là, nos institutions sont totalement divisées. L'Algérie sera colonisable, mais l'Algérie est colonisable en un temps record. Parce qu'il n'y a pas plus facile. C'est très facile d'infliger une défaite à un pays qui est divisé et qui est fragilisé. C'est très très connu. Et nous sommes divisés, fragilisés de l'intérieur. La preuve est, la DCSA, je terminerai là-dessus. Parce que nous poursuivons notre enquête sur cette affaire et je vais vous faire des révélations plus ou moins détaillées d'ici la fin de la journée. On l'a dit demain. La DCSA, avant, regardez la stabilité. Hanna Djbar, qui a dirigé la DCSA de 1995 à 2013. Stabilité, 1995 à 2013, un seul dirigeant. Auparavant, Kamal Abdelrahman, de 90 à 95. En bas, dès la crise politique de 2019, alors, on a eu le colonel Nabil Boubekr, alias le colonel Bob. Il est resté d'avril 2019 jusqu'à juin 2019. Ensuite, il a fait de la prison en septembre 2019. À partir de l'été 2019, il a été placé en prison. À partir de août 2019, il a été placé en prison. Il a été libéré une année plus tard, en août 2020. Lidja Mora,
le général Abdelwahab Babouri, il a été nommé mai 2019. Moraha, rapidement, septembre 2019, il a été enlevé, il a été lui aussi placé en prison et libéré en 2020. بعد جا موراه général Nabil, هو كان colonel ما طلعوه général Nabil Ben Azouz alias général Nabil de septembre 2019 jusqu'à mai 2020 تنحى وطاح في dans le sillage de la chute du général Wassine Bouazza qui était son allié, son protecteur et son parrain. ومن بعد جا Welzmeli, il est resté 2 ans. ومن بعد جا هذا شويطر, il est resté 6 mois. C'est une instabilité anormale. Yani aujourd'hui, au moins, 4 patrons de la DCSA sont en prison ou là, ils ont fait de la prison. Parce que je rajoute à ça, Othman Ben Miloud qui a dirigé la DCSA en 2018, général-major Othman Ben Miloud qui a été arrêté en 2020, donc qui a été lui aussi arrêté en 2020 et emprisonné. Qui fait de gars, ils ont dirigé le renseignement. Il y a ceux qui... Quand tu diriges la sécurité militaire, tu as les dossiers les plus sensibles entre tes mains. Mais tu as vu de tes yeux, tu as entendu, tu as enregistré des informations hyper secrètes sur la sécurité de l'armée. Et tu es censé être c'est un poste tellement sensible que tu es censé être un exemple. Il faut être exemplaire. Donc c'est ça les leçons d'exemplarité de notre armée. Ils sont tous en prison. Les 4 anciens patrons de la DCSA ont fait de la prison ou là ils sont encore emprisonnés. Ce n'est pas normal. Mais où va-t-on? Où va l'Algérie? C'est pas normal. Tout ça parce qu'il y a des guerres claniques qui détruisent de l'intérieur toute stabilité possible et qui détruisent de l'intérieur. Quelle leçon de morale on va donner aux officiers de l'armée? Comment on peut motiver les officiers de notre armée? Comment on peut les fidéliser, les motiver? Comment on peut les protéger leur morale? Parce qu'ils ont besoin de morale, de motivation, d'énergie pour défendre le pays. Quand ils voient que leurs propres supérieurs s'entre-déchirent entre eux, ils font des va-et-vient incessants entre la prison et leur bureau. Ça n'a pas de sens. C'est très dangereux, cette instabilité qui est due, encore une fois, le clanisme est une maladie dangereuse qui, tôt ou tard, va causer l'effondrement du régime algérien, de l'intérieur. De l'intérieur, le régime pourrait s'effondrer. Et là, franchement, les puissances étrangères vont vraiment se frotter les mains. Que Dieu protège l'Algérie, au Rabbi Djibel Khair.